Bonjour les amis, ça y est, on retrouve notre évangile de l'année, l'évangile de Matthieu, au chapitre 2, les versets 13 à 18, pour, on va le voir, une deuxième fuite en Égypte. Après leur départ, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste-y jusqu'à nouvel ordre, car Hérode va chercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère de nuit et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que s'accomplisse ce qu'avait dit le Seigneur par le prophète: « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Alors Hérode, se voyant joué par les mages, entra dans une grande fureur et envoya tuer dans Bethléem et tout son territoire tous les enfants jusqu'à 2 ans, d'après l'époque qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce qui avait été dit par le prophète Jérémie. Une voix dans Rama s'est fait entendre, des pleurs et une longue plainte. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, parce qu'ils ne sont plus. Voilà. Bon. Alors là, typiquement, c'est Matthieu. Donc Matthieu, on est dans l'Ancien Testament. Il ne faut pas vous affoler. Si vous n'avez pas bien compris, on va voir. Tout ça, c'est bourré de citations. Mais donc, l'idée, c'est quoi? C'est que, vous vous souvenez, c'est l'histoire des rois mages, puisque chez Matthieu, c'est des rois mages, hein, enfin, des mages qui viennent de l'étranger. Ils viennent, ils voient le fameux bébé. Ils s'en vont. Donc, c'est après leur départ. Voilà, l'ange vient parler à Joseph, et Joseph s'enfuit en fait avec Jésus et Marie en Égypte. Tout ça parce que donc Hérode lui veut du mal. Alors Hérode, normalement, on devrait parler d'Hérode le Grand, mais Hérode le Grand est mort en -4. Donc on n'est pas tout à fait sûr que ça soit Hérode le Grand. Probablement, on ne sait pas bien. Mais en effet, l'autre, on verra dans un autre évangile qu'ensuite sa place est prise par Hérode Archélaüs, qui est un de ses fils. Donc on ne sait pas trop où ça se situe, mais bon, c'est l'histoire. Et de toute façon, qu'Hérode est le méchant, vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Alors, ce qu'il faut voir, bon, cette histoire de Dieu qui vient trouver les gens pendant la nuit pour leur dire « Vas-y, debout, lève-toi, prends ta femme et tes enfants et pars ». Si on regarde uniquement le livre de la Genèse, ça arrive 3 fois. Une fois pour Abimelech, une fois pour Laban et une fois pour Jacob. Voilà. Donc vous voyez ce rituel de Dieu qui parle la nuit et qui dit « Hop, debout, lève-toi, on y va ». C'est quand même quelque chose d'assez courant. Voilà. Je voudrais vous citer le premier livre des rois, au chapitre 11. Il y a une affaire qui est comme ça. Salomon chercha à faire mourir Jéroboam. Jéroboam se leva et s'enfuit en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort de Salomon. Vous voyez, on est assez proche de Joseph qui se retire en Égypte et qui attend la mort d'Hérode. Alors une autre citation du livre de Osée. Osée est un prophète, comme vous le savez, donc au chapitre 11. Il y a une petite phrase qui est comme ça. Quand Israël était jeune, je l'ai aimé. Et d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Voilà, encore une petite citation qui se colle bien dans notre évangile. Et puis alors, le fameux prophète Jérémie, puisque Matthieu nous parle du prophète Jérémie. Donc ça se trouve au chapitre 31, c'est le verset 15. « Ainsi parla le Seigneur, dans Rama, on entend une voix plaintive, des pleurs amers. Rachel pleure sur ses enfants, elle refuse tout réconfort, car ses enfants ont disparu. » Alors, quelle est cette histoire? Il faut voir que donc, à Rama, cette ville, c'est un petit peu le Drancy, si vous voulez, de Jérusalem. C'est-à-dire que quand, effectivement, Nabuchodonosor est arrivé, qu'il a enchaîné, effectivement, les Juifs pour les déporter à Babylone. Et quand il a fait ça, en fait, le point de regroupement des Juifs pour partir ensuite en caravane, là, c'était pas dans les trains à l'époque, évidemment, eh bien, c'était dans cette petite ville de Rama. Et donc, la colonne qui partait sortait de Rama et elle passait à Bethléem, devant, devinez quoi,
ce qu'on appelle un monument qu'on appelle et qu'on visite encore de nos jours, qui s'appelle effectivement le tombeau de Rachel. Alors le tombeau de Rachel, c'est considéré comme un lieu saint. Pourquoi ? On suppose, enfin on dit, dans la Bible c'est bien dit, que c'est à Bethléem où tout d'un coup elle a eu ses douleurs de l'enfantement, elle a accouché de son fils Benjamin, d'accord ? Et elle est morte en fait en mettant Benjamin au monde. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que, et c'est ce que crée ici Jérémie en fait, Jérémie dit que Rachel, dans son sépulcre, a vu passer en fait des colonnes et des colonnes de juifs qui étaient effectivement exilés, partaient en exil à Babylone, et c'est ce que Jérémie appelle ces enfants qui ne sont plus. Voilà, c'est ça l'idée. Donc vous voyez que l'idée ça n'a pas à voir avec les enfants de Rachel. Voilà, c'est ça ce que je voulais vous dire. Rachel a eu peu d'enfants parce qu'elle avait un petit problème en termes de conception. Donc vous voyez, c'est en fait Rachel qui, de son tombeau, a vu passer tellement de personnes qui sont ensuite exilées et envoyées dans des camps. Qu'elle a l'impression que effectivement ce sont les enfants d'Israël qui sont disparus, et évidemment elle ne veut pas être réconfortée puisqu'ils sont disparus et elle ne les verra plus, donc c'est un chagrin inconsolable. Voilà l'idée. Pourquoi ? Alors je dois dire qu'aujourd'hui nous fêtons si j'ose dire, le massacre des saints innocents, qui donc aurait été commis selon l'évangile de Matthieu, d'accord, par Hérode le Grand, et le seul problème c'est que les autres n'en parlent pas. Et on a trouvé pas tellement de documents historiques, ce qui fait qu'en fait, on n'est pas tout à fait bien sûr que ce massacre des saints innocents ait vraiment eu lieu. Par contre, ce qui est vrai, c'est que ça nous rappelle de toute évidence le passage du livre de l'Exode dans lequel Pharaon fait zigouiller tous les premiers-nés, vous savez, cette fameuse histoire où, en fait, c'est la fameuse histoire de la Pâque dans laquelle, vous savez, tous les premiers mâles vont y passer, sauf les enfants des Juifs. Bien. Voilà. Donc vous voyez que tout ça, globalement, c'est un patchwork de citations de l'Ancien Testament. Encore une fois, c'est de la bonne littérature et en tout cas, très bien documenté. Voilà. À demain pour la suite.